Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, une fois de plus bonsoir et merci d'être au rendez-vous. Sur Canal K, 19h, Félix Tshisekedi sera à Washington. Le chef de l'État congolais va participer au sommet États-Unis-Afrique. Ces assises vont donc durer 3 jours. Il s'agit pour les États-Unis de renouer avec un contact direct avec le continent noir, 8 ans après le premier sommet du genre en 2014, sous la présidence de Barack Obama. La sécurité, la crise alimentaire, les changements climatiques et les investissements seront au cœur de ces assises. C'était sous la conduite du représentant du ministre des ITP, Alexis Guizarro, que s'est déroulée la cérémonie de l'évolution du contrat de la concession Kinshasa-Matadi. La signature du procès-verbal de 2020-2021 ont eu lieu au sein de la CGT à Gombe devant le représentant du ministre des ITP, Toby Kaimbi. Un reportage signé Lydie Loufoladio. Nico Nzaou fait l'économie de cette évaluation. Sur convocation de son Excellence Monsieur le ministre d'État, aujourd'hui représenté par Monsieur Toby qui est son Bikava, donc nous avons passé en revue tous les contrats, l'exercice 2020 et 2021 qui n'étaient pas encore signés. Donc là, nous pouvons nous en féliciter parce que nous avons un très bon entretien, un très bon atterrissage. La province du Congo central représentée par le ministre, une forte équipe également qui est venue, il a mené sur la table certains points qu'il fallait améliorer parce que nous devons savoir, au-delà de la signature du contrat qui est souvent faite par le ministre de tutelle et les concessionnaires, mais les grands bénéficiaires, c'est la province. Donc voilà, c'est pour cette raison que nous sommes réunis ici, tous, et nous avons trouvé des solutions. Et nous espérons que toutes ces solutions vont être portées, n'est-ce pas, à notre tutelle. Présent à ces assises, le ministre provincial des ITP du Congo central se dit satisfait des bénéfices de la province. Au sortir de cette conclave, je crois que la province attire le plus grand bénéfice. Nous avions pratiquement arraché toutes les recommandations, n'est-ce pas, qui étaient dans notre cahier de charges. Et donc la province du Congo central est très très satisfaite. Nous voulons ici dire merci à son Excellence Monsieur le gouverneur de province, à son Excellence Monsieur le ministre d'État, mais également au DG de la CGT et à toutes les parties prenantes. Après 2 jours de travaux et d'échanges sur les conclusions des procès-verbaux de 2020 et 2021, des nouvelles orientations du ministre d'État, ministre des ITP sont attendues. Ce contrat de concession a pour vocation la gestion de la route Kinshasa-Matadi avec une extension de Matadi à Mwanda qui intègre aussi la dimension port en eau profonde de Banana. Le secrétaire général en charge des finances du mouvement de libération du Congo, initiateur de la JIK, Yves Kitumba, a procédé le dimanche 11 décembre 2022 à la clôture de la première édition du tournoi de football dénommé Kindele Challenge, coupe remportée par Tchatchapouna. Hormis la coupe et une enveloppe remise à l'équipe gagnante, toutes les autres équipes ont reçu des enveloppes comme prime d'encouragement. C'était au terrain Kindele dans la commune de Mongafula, Prince Yamboyi, Veyambata. C'est dans un stade quart refusé du monde que les 2 équipes Tatapuna et Monastère se sont affrontées en marge de la finale de la première édition du championnat Kindele Challenge. Une rencontre qui s'est soldée par un score d'1-0 en faveur de Tatapuna qui a remporté la coupe et autres présents de main de l'initiateur, affectueusement appelé Papa Lukunga, Yves Kitumba, qui promeut le leadership de relève. Scrabble, Yves Kitumba, Matembele, Yassimangaku. Il m'a trompé! Il m'a trompé! Il m'a trompé! Tout comme à l'ouverture, le coordonnateur de la JIC, le secrétaire national en charge des finances du mouvement de libération du Congo, devant le cadre et militant de son parti, ainsi que le notable de Kindele, Yves Kitumba, a eu 2 mots justes pour exhorter l'assistance. Ce message du président de la République relayé par le chef du parti Jean-Pierre Bemba est bien capté par la population. Ce message, c'est l'unité nationale, la cohésion nationale pour barrer la route à cette agression
contre notre pays, unir les esprits pour garder la souveraineté de notre pays. Aussi, le deuxième message, c'était de demander à la population de s'enrôler massivement parce que ce n'est que ce pouvoir de vote qui peut leur donner le moyen de choisir librement les dirigeants. C'est un message d'encouragement à la jeunesse. Vous savez que le football unit les populations et nous sommes aujourd'hui unis au-delà de nos divergences d'approche politique, mais nous sommes unis pour sauvegarder l'intérêt de notre pays. Pour lier l'utile à l'agréable, c'est au cadre du mouvement de libération du Congo, Yves Kitumba a offert aux habitants de Kindélé leurs artistes préférés, Bunafilé et Marshall Dixon, qui ont livré tour à tour un concert en live à la grande satisfaction de son public. Yannick Samato, président de l'Avenir Bemba, vient d'implanter un nouveau bureau dans cette structure du mouvement de libération du Congo au niveau de la commune de Kalamu. C'était ainsi en présence des hauts cadres de l'interfédération du mouvement de libération du Congo. Image commentaire. Avenir Bemba, structure d'appui au sein du mouvement de libération du Congo, et son président Yannick Samato ont implanté le nouveau bureau de cette structure dans la commune de Kalamu. Moïse Mandemba, qui coordonne les activités d'Avenir Bemba dans cette partie de la capitale et qui a présenté son bureau, ainsi que les nouveaux membres du quartier qui vont travailler avec lui, est très positif quant à l'évolution des choses. Tous ces membres du quartier ont reçu leur notification des mains du président interfédéral, le sénateur Valentin Guérengo, qui est accompagné de plusieurs hauts cadres de l'interfédération du MLC. Profitons de cette occasion, le président Valentin Guérengo a insisté sur l'implication de tous et la discipline et aussi l'enrôlement massif. Il faut rappeler que l'enrôlement débute au mois de décembre. Cette activité qui a double objectif. Le premier, c'était inaugurer son siège et de deux, installer ses comités de base. Nous avons constaté avec satisfaction que les comités de base installés, il est bon, ce comité viendra en appui au comité fédéral pour nous permettre aux élections locales d'avoir des candidats à tous les niveaux. Et de deux, l'Avenir Bemba a une adresse désormais ici à Kalamu avec ce bureau que nous venons d'inaugurer. Et nous pensons que ce bureau va avoir un personnel permanent afin de permettre à cette association de recruter bon nombre de membres. Vous savez que la commune de Kalamu, c'est une commune ambiante. La commune de Kalamu, c'est une commune connue par la ferveur de la jeunesse. La commune de Kalamu est celle que vous connaissez qui a produit des artistes et musiciens de grands noms. Nous disons donc que c'est une commune qui est bouillante et qui va nous aider effectivement à avoir un grand nombre de candidats, surtout de jeunes. C'est important pour les MLC parce que plus les gens s'enrôlent, plus le nombre de sièges augmente et plus ça nous permet de pouvoir également intégrer nos candidats à ce niveau-là. Et dès lors que nous avons trop de candidats avec des ambitions qui se font remarquer avec leur personnalité, nous pouvons aussi gagner beaucoup de sièges. Dès lors qu'on a beaucoup de sièges gagnés, c'est une assurance totale que nous allons diriger. Le président de l'ONG Fondation, Edouard Sonsa, a procédé le dimanche 11 décembre 2022 à une remise des dons composés de ciment et peinture accompagnée d'une enveloppe de la collecte réceptionnée à l'église Saint-Camille par le père Benjamin Momo Mayumbo. Nous avons Sylvie Ndaya Savouché Mikassiama dans ce reportage. Le numéro 1 de la Fondation Tsonta, Edouard, a offert de dons, des ciments et de quelques sacs de chaux à la communauté chrétienne. Cette cérémonie de remise s'est déroulée au sein de l'église Camille, située dans la commune de Selembao. Elle a enregistré la présence de fidèles et des autorités de la dite paroisse. À l'heure où la santé devient un sujet de société primordial, en particulier en milieu rural, l'autorité morale de la Fondation Tsonta annonce une bonne nouvelle. L'ouverture d'un centre médical pour soigner les fidèles de l'église Camille et la population de Selembao en général. Il y a un dépistage à la paroisse. Nous avons promis que Tolingito Sunga bande konabiso ya paroisse Saint-Camille
na bandeko mosusu banzinga tofungolaki hôpital ezali na avenue Luvemba tosengi na bino batata bamama bandeko tokitisi bapri uniquement mpona kosunga les plus démunis bosambela mpona biso publike hôpital wana ekende liboso. Les bénéficiaires, leur joie était sans mesure. Le père Benjamin Mouma Mouyumbu s'est exprimé en ces termes. Ezali centre ya kitoko bien équipé propre. Yango wana akosenga bino bakiso ya biso to soutenir fondation eye ekende liboso mpona bolamu na biso boboto oyoki kuna akitisi kotoza santé ya malade. Après l'église, une visite guidée a été effectuée dans quelques locaux du centre médical pour palper du doigt l'évolution des services de santé mis en place pour soigner la population de Selembao. La SBEL, éveil des consciences générales, et CG en sigle soutient la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en disant non à la tuerie à l'est du pays par le M23 soutenu par le Rwanda. Enoch Lomboto, le président de la dite SBEL, livre ses impressions dans cette déclaration. Christian Filunga, propre recueilli. La coordination nationale de l'éveil des consciences générales, ECG en sigle, soutenant la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La RDC, pays hospitalier au centre de l'Afrique, est victime de sa vision traditionnelle et authentique de non-violence et de l'habitation pacifique avec ses voisins. Notre pays a des hommes forts et des guerriers braves qui ont prouvé leur engagement de défendre les intérêts communs à chaque occasion que l'humanité avait besoin de son soutien. La première et la deuxième guerre mondiale a bénéficié de l'engagement de nos vaillants militaires et soldats. Le monde entier et la communauté internationale sont redevables du sang des fils et filles congolais qui sont tombés sur les champs de bataille pour défendre leur territoire. Aujourd'hui, nous en appelons à la conscience internationale pour défendre les limites territoriales de notre pays. Nous disons non à l'agression et tuerie des terroristes M23 et leurs complices ougandais et rwandais. Nous soutenons les commandants suprêmes de FARDC et vaillants hommes des troupes alignés au front à l'est de notre pays. Nous appelons les Congolais et Congolais, toutes tendances confondues, à être unis et la victoire sera certaine. On poursuit donc cette édition pour dire que le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama, appelle la jeunesse citoyenne à participer activement à la recherche de la paix qui passe par l'éducation, car elle est une arme efficace pour sauvegarder la paix dans ce terroir. Image commentaire. Même au niveau international, on a créé une journée pour la paix, pour le vivre ensemble, pour que nous acceptions que nous ne sommes pas les mêmes, nous sommes différents, mais que nous allons vivre, nous devons vivre ensemble. Il ne faudrait pas être dans les locomocos où vous pensez que non, parce que l'autre est ceci, l'autre est cela, et ainsi. Non, non, mes chers frères. Nous devons vivre dans la paix. Et pour cela, tout le monde doit être concessif. Donc vous devez faire des concessions, chacun a ce qui le concerne. Il faut savoir pardonner. Des fois vous pensez que c'est seulement vos frères qui peuvent, n'est-ce pas, commettre des fautes, des erreurs. Non.
Ou les autres là qui peuvent commettre des erreurs. Non, vous aussi, vos frères peuvent commettre des erreurs. Alors quand c'est l'autre communauté, ça devient un problème. Ça devient un problème. Nous devons nous réconcilier. Ce qui s'est passé là, il y a, je ne sais pas moi, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous êtes ici, on ressasse les mêmes choses. Tout le temps, on ressasse les mêmes choses. Ah non, vous savez, chaque fois quand les gens viennent ici, ils vous rappellent toujours des choses. Ah, vous savez, en 1999. Ah, vous savez, en 2000. Ah non, vous savez. Donc chacun prend la date qui l'intéresse. Il y a ceux qui évoquent 1999, ceux qui évoquent 2003, ceux qui évoquent 2012, ceux qui évoquent 2017, et ceux qui évoquent... Et quand ils n'ont plus de date, ils disent non, nos ancêtres. Il faut qu'on arrive à une culture de la paix. Le lieutenant-général Johnny Luboya a expliqué que les jeunes doivent aimer le pays et éviter de le dénigrer car il est le patrimoine commun. Image commentaire. Moi, je dis toujours l'éducation à la paix. Et cela doit commencer dans les écoles. Dès qu'on est jeune là, même à la maison, les enfants, il faut leur apprendre à être itouriens, à vivre avec les autres, à savoir respecter l'autre. Vous savez, chez nous, nous avons eu cette propension à dire n'importe quoi de n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. C'est pas normal. Moi, je me rappelle quand on était enfant, là, chaque jour avant d'entrer à l'école, en classe, là, moi, je ne sais pas s'il y a des gens. On chantait des chansons là à la gloire du vieux président qui est mort, là, de Mobutu. Là. Des fois, je me disais, ah mon Dieu, tout ça pourquoi? Mais maintenant, je comprends. Parce qu'aussi, on nous respectait. Parce qu'on voyait qu'on respectait tout le monde. On respectait nos parents, on respectait nos chefs, on respectait... Et voilà. Mais aujourd'hui, non. Même notre pays, donc on pense que c'est quelque chose qu'on peut brader comme ça à la moindre occasion. Non, voilà, allez, yende au Congo. Non. Il n'y a pas une éducation à la citoyenneté aujourd'hui. Parce qu'un citoyen, c'est celui qui sait respecter d'abord son pays, sait respecter l'autre, sait respecter, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a, tout le patrimoine, humain et matériel. Humain et matériel. Quand vous vous battez ici, vous allez dans les Djougou là-bas, on a tout incendié. Des fois, je pose la question, je dis, mais ce n'est pas possible. On a incendié, non, les écoles, ah bon? Mais les écoles, qu'est-ce que cela a à voir? On a incendié quoi? Non, on a même incendié, on a incendié les hôpitaux. Oh, mais comment les hôpitaux? On a incendié, non, on a incendié. Mais c'est quoi ça? Il faut un certain respect, mes chers frères. Il faut la citoyenneté. On ne touche pas, même si on se fâche, on ne va pas y toucher. Répondant à l'appel lancé par le gouverneur de la province d'Inongo, la population de cette ville a marché le week-end dernier pour apporter son soutien au FARDC. Plusieurs habitants de la ville d'Inongo, chef-lieu de la province de Mai-Ndombe, ont envahi les artères de ce coin du pays suite à l'appel à l'unité au FARDC. Répondant à l'appel lancé par le gouverneur de la province, la population d'Inongo a marché ce week-end pour apporter son soutien au FARDC. Plusieurs habitants de la ville d'Inongo, chef-lieu de la province du Mai-Ndombe, ont envahi les artères de ce coin du pays suite à l'appel à l'unité lancé par le numéro 1 de cette province. Sans tenir compte des appartenances politiques, plusieurs partis ont joint leur voix à celle de Mme Rita Bola, s'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La dite marche est partie du rond-point Mamayaka pour chuter à la tribune centrale. Prenant parole devant la foule, celle que tous les Mai-Ndombiens appellent affectueusement Mama T8 a félicité la population venue de partout et qui a répondu à son appel lancé à la mobilisation générale. Cela témoigne un soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, aux institutions de la République et à l'unité nationale. Tozana mawa parce que mokonzi mboka atindi Kongo mobimba totambola topesa soutien na biso na basoda. Ndenge pasteur auti kolobawa basoda bazo kweya na bitumba. Bazotika basi, bazotika bana. Mais biso lelo Mai-Ndombe pona ngai e concerné est na biso Mai-Ndombe. Ebele tokotanga kombote bayebi basoda tozaki na bango bakoyi na kwa mutu. Bakendeki kasi bazongela biso te. Biso toza na intérêt ya kotambola. Biso toza na tina ya kotambola.
biso toza na tina ya mawawana biso toza na tina ya makambo oyo esila to soutenir basore batikali balemba te bakende tina suka po ata centimètre moko ya mboka na biso ekende na banguna te. Madame Rita Bola a par ailleurs exhorté tout le monde présent à demeurer vigilant avant d'inviter les politiciens à mettre de côté leurs divergences d'opinion et prêter main forte aux forces armées. « 40 femmes leaders des ASBEL en atelier de réflexion ce lundi 12 décembre pour la mise en place des stratégies de lutte contre la faim. La presse d'Inongo toujours. C'est moi qui donne la vie, n'est-ce pas? Ok. Dans le Maïndombe, Madame Marlène Kelly, qui est ministre provinciale de l'Agriculture, a procédé ce lundi au lancement d'un atelier de réflexion à Inongo dans la salle Lingomba sous le thème Bamama Tolonganzala. Cet atelier a réuni quelques 40 femmes leaders de certaines ASBEL de la ville. S'adressant aux participantes, Madame Marlène Kelly a fait savoir que ces travaux de 2 jours qui s'organisent se font sous le haut patronage du gouverneur de province, Son Excellence Madame Rita Bola, qui a toujours mis un accent particulier sur le secteur agricole, pas de ménage sans champ. Sika mama zalinde vie ezalaka. Alors nous avons encouragé la maman nyonso tosala quelque chose. Tokoko tika libota la biso la nzalate. À chaque fois quand vous êtes à Inongo, et le kwa liboso batu balobaka ke tozali na nzala. Inongo ezali na nzala, Inongo ezali na nzala. Et nous devons dire non, tolonga nzala. Ezabo ete. Donc soki lelo tosangani awa po mama moko na moko apesa likanisi na ye. Pour biso tolonga nzala na mboka na biso Inongo. Mama gouverneur alobi ezaka na ndaku moko te kokozanga bilanga. Ndaku nyonso il faut ezala bilanga lango. Wana idéologie ya mama ya biso. So bolingi boyokana na mama nyonso azali asalelanga na ye. Biso nyonso ko tozala derrière mama etikala su nsima te. Ye liboso biso mpe na nsima. Tozolanda kaka ye. Alors alobi na ye koyebisa bino boye. Mama nyonso azalelanga na ye. Ndaku nyonso eza na bilanga lango. Ndaku moko te eza elanga. Cependant, une deuxième intervention, c'est celle de Madame Marlene Elembe, l'experte en agriculture, qui a expliqué la pertinence de ces assises. Accompagner le programme de développement local de 145 territoires en province de l'Ituri jusqu'à sa finalité, promesse des habitants de la chefferie de Boga, qui grâce à ce grand projet du président de la République sera doté de 2 nouveaux bâtiments scolaires, un véritable progrès dans les secteurs de l'enseignement. Image commentaire. La province de l'Ituri devient un vaste chantier où s'exécutent au jour le jour les travaux du programme de développement local de 145 territoires. En Irumu, dans la chefferie des Boga, les comités apprécient positivement cet élan de développement entrepris par le chef de l'État et promettent son accompagnement pour sa réussite intégrale. Avec l'arrivée ou bien l'avènement de ce projet, on a répondu à notre préoccupation, pousser la communauté locale en répondant au projet de 6 classes avec d'autres bâtiments, les bâtiments administratifs ainsi que la salle polyvalente. Nous promettons au gouvernement le soutien et l'accompagnement dans toutes ces actions. Vraiment, toute la communauté est derrière notre gouvernement et surtout nous sommes très reconnaissants et vraiment c'est une action salutaire pour la communauté. Par ailleurs, ce dernier ne cesse de plaider pour la pacification de ce coin de la province. Le Boudundu est un peu écarté par rapport au centre. Donc souvent on voit quelquefois il y a même de déplacés. On a peur, mais avant de, comme je l'ai dit, avant de sortir au chantier, on essaie un peu de contacter les chefs de chefferie pour qu'ils puissent nous confirmer si on doit aller ou pas. Bon, je pense que globalement, la sécurité. Avec la sécurité, c'est sûr qu'on va bien fonctionner sans peur, sans crainte, la sécurité. Signalons que dans cette zone, il sera question de l'érection de 2 nouveaux bâtiments, dont l'un pour l'école primaire Boga et l'autre pour le complexe scolaire Bundundu.
Dans le cadre de l'exécution des travaux du programme de développement local de 145 territoires en province de l'Itouari, l'école primaire Bogota, située dans le village Sota, 50 km au sud de Bunia, sera bénéficiaire d'un nouveau bâtiment, œuvre vue comme véritable pas de géant dans ce secteur. Image de commentaire. La province de l'Itouari a entamé une nouvelle ère de son histoire avec l'exécution du programme de développement local de 145 territoires. Les secteurs de la santé et celui de l'enseignement dans plusieurs entités des territoires du Roumont sont en train d'être dotés de nouvelles infrastructures, chose qui facilitera à la population l'accès aux services sociaux des bases. À Sota, village situé à plus de 50 km de Bunia, les bâtiments de l'école primaire de Bogota est en pleine construction, un ouvrage qui permettra aux élèves de jouir pleinement de la gratuité de l'enseignement dans des conditions et cadres adéquats. Action du gouvernement congolais de laquelle découle une immense satisfaction des bénéficiaires. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant parce que le gouvernement a songé à nous en nous dotant d'un nouveau bâtiment scolaire. Ces projets du gouvernement nous ont aussi donné à nos femmes une opportunité d'emploi au travers duquel nous pourrions aussi répondre aux soucis de nos foyers sans recourir à nos époux. Des habitants de cette partie des territoires promettent d'accompagner ces efforts afin d'arriver à l'effet final recherché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'amélioration significative et durable des conditions de vie socio-économique et sanitaire de population en milieu rural. Avec la LIR où nous voyons, tout le monde s'est mobilisé et comme ça répondit aux préoccupations de la population. Vous-même, vous voyez que la population s'est donnée, il travaille jusqu'à présent. Cela montre que nous allons terminer, pas même dans les 6 mois, ça sera déjà le finissage. Nous disons merci au gouvernement provincial et au gouvernement central pour ces dons qui nous sommes ici au fait fort. On ne pensait pas aussi qu'on devrait décrocher ces programmes. Et voilà, nous sommes là. Vraiment, nous les remercions beaucoup. Rappelons que l'exécution des travaux du PDL 147T a été confiée au Bureau central de coordination, BCCO en sigle. Ceci sous l'œil vigilant du lieutenant général de Boyanka Chamadjouni, les pacificateurs de la province. Voilà, c'est par ici qu'on met un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Merci également à toute l'équipe pilotée par Maru Ambongo, Laetitia Louvoiseau, Couparbola, Tony Binda ainsi que Joël Pembele. On se retrouve demain, comme je l'ai dit, à la même heure. Bonsoir.